Avant de commencer, assurez-vous que vous êtes abonné à notre chaîne SD Magistral TV et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche des notifications et commenter nos vidéos. Merci. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de l'émission Méritocratie, bonjour, bienvenue à votre émission. Aujourd'hui, la Méritocratie va recevoir pour vous Monsieur Benoît Lukongo Unyumbe. Voilà, il est donc expert évaluateur ou je peux donner aussi quelques fonctions. Il est manager de l'association de relais et communautaire d'Oshwe. Il est ceci, il est cela, mais aujourd'hui on le reçoit quand même en cette qualité. Et voilà, bonjour Monsieur Benoît. Bonjour Monsieur Sorlida. Je vous ai bien présenté, ou soit il reste encore autre chose, parce que je sais que vous faites presque tout à la fois. Oui, si je me présente très bien, je suis aussi journaliste, comme vous, dont vous êtes confrère et de micro. Oui. Mais en tant qu'aussi, je suis aussi de la plume, j'écris aussi, et puis éditeur et responsable de la revue Action Sociale, et revue chargée d'analyse de la recherche et du développement sur la réadaptation en Afrique centrale pour les handicapés. Et au-delà de ça, je suis point focal de plusieurs organismes internationaux, dont l'organisme que nous travaillons actuellement, c'est la Maison des liaisons des Afro-C à l'étranger. C'est un groupe de diaspora qui sont basés en France et dont je salue en passant M. Honoré, qui est le président au niveau de la France. Et puis nous ouvrons aussi des partenariats, des ouvertures avec beaucoup d'organismes au niveau régional et en RDC. Est-ce qu'on peut savoir de quoi s'agit-il quand vous nous parlez de tout ça et entrer un peu en profondeur pour que les Congolais comprennent ce que vous faites exactement avec tous ces partenaires-là? Oui, avec les partenaires, en tant que facilitateur, j'interviens pour faciliter des organisations, des groupements ou même les gouvernements à se mettre d'accord, c'est-à-dire qu'avoir des outils, avoir un cadre de gestion qui permette à ce qu'on soit en relation avec les partenaires. Parce que pour accéder au fonds, parce que le grand problème en RDC nous avons, c'est le financement. Mais pour accéder au financement, il faut avoir un cahier de charges qui répond aux besoins du partenaire. Par exemple, comment est-ce qu'ils peuvent vous évaluer? Comment est-ce que vous êtes structuré? Est-ce que vous êtes légal? Vous êtes réglementaire? Vous êtes statutaire? Et tout ça demande un coaching. Et là, j'interviens en tant que coach. Et puis, notre dernière annonce, c'est la proposition d'un partenariat public-privé avec le ministère de la Jeunesse, dont nous travaillons déjà à arrache-pied avec le secrétariat général de la Jeunesse, toutes les directions pour la promotion de la jeunesse au Congo. Est-ce que ça sera vraiment bénéfique pour la jeunesse? On a toujours entendu de partenariats comme ça et les financements aussi, mais la jeunesse apparemment ne profite pas suffisamment à ces offres-là. Je ne sais pas si vous pouvez me dire le contraire. Oui. Est-ce que cette fois-ci, ça sera le contraire? Oui. La jeunesse va palper du doigt à votre assistance? Oui, parce que dans les tours, la finalité, c'est la volonté politique. Avec les nouveaux changements, nous espérons, nous croyons d'ailleurs fermement que les autorités maintenant sont disposées à soutenir le développement. Et quand on soutient le développement, c'est ça la finalité. La finalité, c'est l'exécution des activités sur le terrain. Et ces activités, il faut que ces activités soient soutenues. Parce qu'il y a l'effort personnel. Les gens exercent, donnent leurs efforts. Mais il y a un effort soutenu qu'il faut intervenir. Alors, par rapport à la réalisation, il y a les obstacles qui seront toujours là. Mais il faut savoir les surmonter. Et ça, c'est le travail des managers. Les managers, et il faut aussi des outils. Par exemple, les statistiques. C'est un des meilleurs instruments pour le financement. Par exemple, les suivis et évaluation. C'est-à-dire que le contrôle, tout doit être contrôlé. Et à ce sujet, déjà, nous avons mis en place une structure vraiment valable qu'on appelle l'Agence congolaise pour le développement, pour appuyer les projets de développement, des financements jusqu'à l'exécution.
Voilà des cadres vraiment nationaux qui peuvent nous appuyer à ce qu'on concrétise ce que nous voulons. Monsieur, vous avez parlé du gouvernement et je ne sais pas si je suis un peu trop direct ou je suis curieux, je ne sais pas. Est-ce que le gouvernement déjà est saisi de tout ce que vous faites et comment vous voyez la position? Est-ce qu'ils sont souples pour prendre à bras le corps ces projets? Oui, cette ouverture, nous l'obtenons parce que quand je parle du secrétariat général de la jeunesse, c'est déjà le gouvernement. Quand le secrétaire général lui-même s'engage avec un document valable, parce que là, nous faisons un partenariat public-privé avec un cadre juridique national et international pour que ce soit les tapis, que ce soit une plateforme par laquelle les partenaires vont descendre. Parce qu'eux aussi, ils ne viennent pas avec les beaux yeux pour voir les Congolais. Ils viennent aussi travailler, ils viennent aussi acquérir, faire de l'argent. Donc c'est un partenariat gagnant-gagnant, mais quelle est la capacité du Congolais pour résoudre ces problèmes? C'est ça les grands problèmes. Voilà, maintenant, citez-moi quelques domaines qui peuvent être intéressés à ce que vous faites, les domaines, surtout ce qui est la jeunesse, c'est pas moi. Vraiment pour la jeunesse, j'ai beaucoup évolué en tant que volontaire. Premièrement, l'axe, donc j'ai beaucoup évolué en tant que volontaire. Et puis, c'est le partenariat qui m'intéresse, et l'entrepreneuriat, pardon. Et au niveau de l'entrepreneuriat, nous avons l'entrepreneuriat à plusieurs domaines, à plusieurs niveaux. Et en fait, il faut appuyer l'entrepreneuriat. Mais je voulais savoir, quand vous parlez de la jeunesse, oui. D'après vous, oui. Vous ciblez la jeunesse dans quel sens, je ne sais pas moi, dans quel domaine surtout, okay. Comment je peux dire, quelle jeunesse, parce que ici chez nous, il y a de ces jeunes-là qui, par exemple, ça c'est un exemple, qui jouent au foot. Oui. Est-ce que ces partenariats-là peuvent être bénéfiques? Je ne sais pas moi, il y a d'autres aussi qui s'occupent déjà des jeunes joueurs. Il y a ceci, énumérer un peu, entrer un peu en détail pour que ces jeunes-là se sentent concernés, que ok, on peut aussi avancer et avec ce que nous faisons et on peut s'y retrouver. Oui, la jeunesse, par exemple, la jeunesse que nous nous intéressons, qui est vraiment en exergue, c'est la jeunesse qui est dans l'innovation, qui est dans la créativité, mais qui n'est pas soutenue. C'est-à-dire qu'ils ont des propositions, ils ont des arguments, mais qui sont laissés pour compte. Par exemple, quelqu'un, il a sa menuiserie. Il a sa menuiserie, il travaille, il est là, il vend. Le soir, il prend son argent, il rentre à la maison, il fait ses dépenses. Mais nous, en tant qu'entrepreneurs, en tant que manager, nous lui disons non, monsieur, vous avez de l'argent n'est pas pour vous. L'argent, c'est pour l'entreprise. Donc il faut mettre ça dans la caisse et puis dégager les priorités. Vous avez contracté des dettes avec un banquier. Il faut savoir comment les rembourser. Donc c'est-à-dire que ça demande une formation et un coaching du point de vue financier. C'est-à-dire que les finances sont étudiées. La gestion, on doit étudier la gestion. La comptabilité intervient, les investissements. On sait que telle rubrique, et tout ça, ça fait partie du management. Est-ce qu'un jeune, je ne sais pas moi, menuisier, comme venait de le dire, qui travaille et qui n'est pas vraiment outillé, qui n'a pas des instruments et consort, il peut aussi s'endetter, demander quelque chose comme un appui et puis il va rembourser. Ça se passe aussi comme ça là-bas. Directement, quand il n'est pas formé, il est déjà voué à l'échec. Là, nous vendons les risques. C'est-à-dire que ces jeunes-là, quand vous les financez, vous jetez de l'argent. Parce qu'ils n'ont pas des outils. Comment est-ce que vous devez les contrôler? On ne contrôle que ce qui est dans la traçabilité. C'est-à-dire qu'il faut avoir la traçabilité. Et dans la traçabilité, c'est les contrôles, l'entrée-sortie, votre gestion journalière, votre gestion par semaine ou par mois. Et comme ça fait le bailleur eux-mêmes aussi. Il a un œil très regardant et sévère sur votre finance.
C'est pour ça il faut un coaching. Et dans ces cadres, nous avons un grand centre on va signer tout à l'heure là un partenariat avec eux. C'est le centre d'action pour le développement des entreprises en Afrique, et qui est financé par la Fondation CEDER, un grand partenaire, bien sûr, de l'Union européenne, qui est au Congo depuis longtemps, qui dispense des formations de ce genre. Et nous allons maintenant mettre la jeunesse en avant. Et ça, c'est dans tous les domaines, que ce soit artistique, sportive, culturelle, et surtout dans l'agronomie. Et dans l'agronomie, vraiment, c'est un champ. Si je peux évaluer l'agronomie au Congo, par exemple, ça participe au produit intérieur brut. Et l'agronomie, aujourd'hui, crée de l'emploi. Mais de l'emploi non structuré, ça pose un problème. Il faut structurer l'emploi, il faut structurer tout ce que nous faisons, il faut amener à ce que l'agro-business soit cadré, soit géré par des structures fiables. Voilà notre approche. Et quand nous serons sérieux, quand nous serons un cahier de charges bien garni, avec les normes, parce que les grands problèmes, il faut être dans les normes. Quand nous sommes dans les normes, là, nous pouvons aller au-devant des barrières avec un cadre vraiment approprié. Sinon, on va toujours regretter que Bakosibiso. Et qui fait un pas vers l'autre, c'est vous ou c'est la jeunesse qui... c'est vous qui contactez la jeunesse ou c'est la jeunesse qui vous contacte? C'est-à-dire que c'est un milieu où on a beaucoup évolué. Ça fait plus de 9 ans aujourd'hui. Je suis consultant de la jeunesse. Et dans ce cadre, je consulte beaucoup de structures. J'ai aussi pour les femmes, dont je salue à passant maman Catherine, les femmes du réseau de l'enseignement supérieur universitaire. On a toujours été à côté des gens qui ont des difficultés pour se prendre en charge. Nous les soutenons. Et depuis plus de 9 ans aujourd'hui, on a été à côté de la jeunesse. Dans les départements. Mais maintenant, aujourd'hui, la première fois, c'était une tentative. Mais cette fois-ci, parce que nous avons un partenaire solide qui est la maison de la liaison des Afro-C à l'étranger, un partenaire extérieur et un partenaire local qui est ARCO, Association des relais communautaires, qui est une association volontaire qui veut vraiment, qui a des atouts techniques pour appuyer cette jeunesse. Est-ce que vous avez une adresse fixe ici à Kinshasa pour le contact, pour vous contacter, je sais pas? Oui, premièrement, nous avons un centre d'informatique au niveau du secrétariat général de la jeunesse à Sendwe, à côté d'Oudjana. À Oudjana, que les gens interprètent mal, parce que Oudjana, c'est un centre de formation des jeunes pour les sports, mais que les jeunes filles dans la rue, on les a surnommées par erreur, par mégarde, Oudjana. Alors nous sommes à côté de Oudjana, il y a le Conseil national de la jeunesse et nous avons un bureau qui est écrit CISA. CISA, c'est un centre où ce sera un bureau technique permanent pour la ville de Kinshasa, mais notre siège c'est au niveau du campus de l'UPN. À côté de l'UPN, c'est vers la route de Matadi, là où vous aurez mon numéro aussi après les émissions. Ou si quelqu'un veut me contacter ou bien veut contacter le groupe, il nous contacte par ces canaux. Voilà, si quelqu'un veut contacter M. Benoît, et voilà, à la fin, il va donner son numéro. Mais jusque-là, moi, je ne suis pas encore satisfait, tellement que vous êtes très... dans vos explications, la barre est tellement haute. Oui. Je voulais, si vous pouvez simplifier pour expliquer. Parce que la jeunesse, ce n'est pas des gens mûrs. Oui. Je sais que la jeunesse a été toujours encadrée par des gens mûrs, des structures et consorts. Mais il faut que ces jeunes-là qui nous suivent aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir? Ils ont les talents, ils sont en train de travailler quelque part, expliquez en détail et puis vous nous expliquez où vous en êtes déjà, parce que vous-même venez de le dire que le premier gouvernement là était un peu lourd et cette fois-ci léger et facile, ça peut quand même passer vite et puis les résultats doivent être palpables, parce que c'est comme si le gouvernement Fachi a les bras ouverts et il attend tout ce qui est intérêt du côté jeunesse pour qu'il puisse agir.
réagir. Vous dites que vous êtes déjà en contact avec le gouvernement déjà. Et voilà, essayez un peu d'entrer en détail avec les explications pour que tout le monde, et essayez aussi de citer des différents domaines aussi, comme ça que les gens comprennent. Bon, là, il y a 2 ou 3 aspects. Parce que là, le Congo vient de traverser la plus grande crise humanitaire au monde. Avec la crise récurrente, les élections reportées, et on a été au niveau des Nations Unies dans les tableaux rouges, les pays rouges. On ne pouvait pas venir investir au Congo. Quand quelqu'un est dans les milliers d'affaires, s'il va parler du Congo, on dit non, il ne faut pas aller là-bas. D'ailleurs, j'ai des groupes qui étaient à Londres. Ils sont passés au siège de Londres, ils ont dit que non, vous êtes dans les rouges, on ne peut même pas descendre là-bas. Vous voyez, tout ça, ça a créé de frustration. Et que nous sommes les pionniers. Là, nous croyons fermement que ça ira. Mais il faut vraiment une argumentation, il faut des propositions, premièrement. Bon, s'il faut encore descendre par rapport à ce que je dis, parce que ici, je dis dans un milieu très scientifique, très étudiatin. Mais il y a le milieu populaire que nous allons nous en occuper. C'est ça le cadre du travail que nous sommes en train de travailler avec Info Jeunesse, Info Presse, au secrétaire général de la jeunesse. Donc nous allons mettre des outils efficaces pour sensibiliser tous les moyens d'âge. Parce que la jeunesse, il y a des tranches d'âge. Et puis, au Congo, nous avons une maturité de jeunesse. Donc la jeunesse, aujourd'hui au Congo, ça a quitté les 18 ans normal, ça s'est passé à 35 ans. Donc à 35 ans au Congo, on est encore jeune. Ça dit qu'on est hébergé, on est soutenu, on est tout ça. Et puis ça pose un problème dans l'ensemble. Mais nous prenons l'échantillon. Nous allons travailler avec des échantillons pour montrer, pour donner les statistiques et évoluer au fur et à mesure que nous allons évoluer. Quant à notre formation dépendra aussi du travail de qualité pour les responsables, et puis le travail que nous appelons dans le terme du volontariat IMO, c'est-à-dire que la haute intensité de main-d'œuvre. Ça demande populaire, et on forme des gens dans le métier, par exemple dans les métiers d'artisanat, dans le métier par exemple de construction. Et ça demandera un transfert de technologies nord-sud ou sud-sud. Et c'est dans le cadre du partenariat. Et ça fera partie de notre programme, le plan d'action de la jeunesse, qui est vraiment un cadre depuis, je crois, 2012. Ce cadre existe, mais qui n'a jamais été exploité, ni financé. Alors, nous devons voir comment ce sont les préparatifs. C'est ça qui fera notre cadre du travail avec la jeunesse. Voilà. Et l'intérêt des partenaires, ça sera quoi? Bon, l'intérêt des partenaires, avant tout, c'est venir investir au Congo. Ils seront quoi maintenant en revanche? Quand on vient investir, c'est pour tirer le bénéfice. Oui. Mais cette fois-ci, les bénéfices, c'est-à-dire que il y a beaucoup de mécanismes qui vont changer et qui nécessitent d'être changés. Si ça ne change pas, les choses n'iront pas. Il faut que ça change. C'est-à-dire que quand un investisseur arrive, on ne lui impose pas des crédits léonais, on ne lui impose pas des contraintes. Il vient, il investit. Quand il investit, quand il commence à tirer les bénéfices, c'est là où on fait des impositions. Et alors, ils sont prêts. Le Congo, c'est une réalité. Le Congo, c'est un atout majeur au niveau mondial. Et le Congo, ce sont des réserves immenses. Et le Congo a tous les atouts pour des potentialités agricoles, par exemple. Et c'est à cheval par rapport à l'Équateur. Et si le nord donne la pluie, le sud, on est en train de semer. Si le sud est en train de récolter, le nord on est en train de semer. On est à cheval de l'Équateur. Le Congo, c'est la réserve hydraulique de l'Afrique centrale. Et le fleuve Congo
coupe le Congo à deux, c'est-à-dire qu'il est inimaginable qu'on puisse souffrir de la faim au Congo, ou même d'en parler. C'est-à-dire que si nous mettons ces malheurs sérieux, ça même peut-être les bailleurs de fonds, c'est même l'apport extérieur. Ça c'est toujours le langage de tout le monde, mais en réalité ce n'est pas le cas. Les Congolais souffrent toujours. Je ne sais pas comment débloquer. Oui, la réalité c'est... Il faut déboulonner pour débloquer. Il y a des talons d'Achille qui demandent des temps de réflexion, mais la volonté politique, premièrement. Par exemple, nous parlons des états des routes. Ça c'est une volonté politique. Les routes sont dans la capitale, vous voyez même bypass. Comment est-ce que ça a traîné ça c'est l'exemple dans la capitale. Et là où tout le monde, avec les caméras, vous les journalistes, nous tous les journalistes, nous passons, nous voyons. Mais ça n'a pas marché. Vous voyez. Mais avec cette volonté-là, que vous voyez, l'engouement, là, les tronçons, forces publiques, tout ça, l'office des routes qui reprend sa place comme... chef des travaux de grande envergure, et nous espérons que ça ira. Voilà, merci beaucoup. J'espère que le message est passé. Et pour la jeunesse ou les encadreurs de la jeunesse, veuillez déjà regarder de ces côtés parce qu'il y a une solution et cette solution va se passer en ordre parce que, et M. Benoît vient de le dire, quand les investisseurs arrivent, et ils ne viennent pas pour s'amuser, il y a aussi de l'intérêt pour eux. Quand ils viennent, ils investissent et puis au finish, il faut qu'ils récoltent aussi. Et nous aussi, il faut que notre jeunesse en bénéficie aussi. Donc c'est un mariage gagnant-gagnant. Et voilà, il faut que le gouvernement aussi facilite la tâche à ces genres d'initiatives. Et voilà. Et je sais pas maintenant, qu'est-ce que mon invité peut dire, juste en quelques lignes, qu'est-ce que tu peux dire au gouvernement maintenant? Oui, au gouvernement, d'ailleurs je félicite le ministère du Plan et des Finances. Il y a une année, on nous a déjà accordé des exonérations, des facilités d'exonération et des facilités administratives et des facilités de nos partenaires qui puissent avoir des visas d'établissement gratuitement. Et il y a déjà une volonté et un groupe de diaspora dont je salue monsieur Anganda Omekenge qui est venu voir la situation et puis il est reparti, mais tout en espérant d'obtenir son visa d'établissement permanent. C'est un Français d'origine congolaise, mais pour venir au Congo, ça pose un problème. Donc là, il aura son visa d'établissement et ils seront nombreux de venir. On nous avait expliqué ici, on a suivi dans les informations que le chef de l'État a déjà décanté cette situation. Donc il y aura plus encore problème de visa. Il faut venir directement à l'aéroport si vous voulez rentrer au pays. Bon, je ne sais pas parce qu'il a changé de nationalité. Bon, l'accord du président, c'était pour un temps. C'était pour un temps limité. Mais ici, là, maintenant, un visa d'établissement permanent. C'est-à-dire qu'il est ici, il peut aller, retourner, tout ça. Il fait les affaires comme si il est congolais. D'ailleurs, il est congolais, mais le fait d'avoir la nationalité française, il y a toujours l'immigration qui est derrière. Parce qu'au Congo, la nationalité est inclusive. Oui, mais là, il aura, avec les cadres juridiques de notre structure, il aura un visa d'établissement permanent qui va les faciliter de faire ses affaires calmement. Et dans le cas de l'ONG, nous avons beaucoup d'exonérations, de facilités. Si quelqu'un vraiment a des complications à ce sujet, qui viennent nous trouver et nous sommes là pour appuyer et pour les soutenir. Et un message maintenant aux jeunes et aux encadreurs de jeunes. Vous venez de citer aussi Oudjana, qui n'est pas le phénomène Oudjana des petites filles qui aiment les grands, le vieux papa, non, pas ça. Oudjana en Swahili, c'est la jeunesse, la jeunesse. Donc là, et vous avez fait allusion à une équipe, ou soit un groupe de petits, des jeunes joueurs encadrés par dénommés Oudjana, là oui. Et un message par rapport au genre de trucs pareils de la jeunesse, les encadreurs de la jeunesse, un message aux gens là qui ne savent pas que vous existez déjà. Oui, à ce sujet, je salue tous les directeurs
du secrétariat général de la jeunesse, en passant. Vraiment, je n'oublie pas le directeur Maungu, je n'oublie pas le directeur Luki, et tant d'autres, tout le monde, je les salue. Et c'est avec eux que nous mettons, et surtout il y a les départements et la direction Infopresse, que nous allons mettre des outils efficaces pour la jeunesse, de 0 à 75 ans. Parce que la jeunesse, c'est un état d'esprit. Voilà, merci beaucoup. C'était juste l'avant-goût, parce qu'au fur et à mesure, on va commencer toujours à inviter pour vous, Monsieur Benoît, pour qu'il puisse nous éclairer, soit nous parler de l'évolution de ces projets, de ces investisseurs qui qui viennent déjà dans notre pays. Il y en a dans plusieurs domaines à la fois. Il y en a qui viennent déjà. Vous aussi, n'hésitez pas. Vous êtes partout. C'est pas aux États-Unis. Vous voulez investir en République démocratique du Congo, il faut venir. Il faut venir. Nous avons une jeunesse très dynamique, chaleureuse aussi. Ils sont là et voilà. Et les mots de la fin par rapport au passage d'aujourd'hui, et essayer un peu dans ces mots de la fin, je voulais que vous puissiez enjoliver aussi vos numéros, les adresses, là il faut vous trouver. Voilà, je sais que les jeunes nous suivent, les encadreurs des jeunes nous suivent, les membres du gouvernement nous suivent, et voilà. Oui, s'il faut mes références, mes contacts, vous prenez, c'est 081 77 11 839. Et ça c'est, je peux répéter encore, 081 77 11 839 et les 090 625 0438. Ce sont les deux contacts qui sont permanents. Mon téléphone est toujours ouvert. Et bon, en ce qui concerne les bureaux, vous venez au secrétariat général de la jeunesse, direction emploi des jeunes. Vous laissez votre nom, ou bien si vous m'appelez, on se fixe rendez-vous au niveau du secrétariat général de la jeunesse. Mais en dehors de ça, nous avons notre bureau privé. Là, je suis tout le temps dans le mouvement, il faut m'appeler. Voilà, il fait plusieurs choses à la fois. On les reconnaît comme journaliste, manager, il est ceci, il est cela. Il est comme du vif argent, Monsieur Benoît Lukongo. Il est aussi un grand chevalier de la plume, hein. À part être chevalier du micro, il est aussi chevalier de la plume, c'est-à-dire il écrit. Il est dans l'équipe, dans la team SD Magistral, donc dans la team Le Magistral, le magazine que vous attendez déjà sa publication, donc son prochain numéro. Et je vous dis merci d'avoir accepté de vous incliner au principe de mon émission Méritocratie. Oui, je vous remercie Solida. C'est pas facile aujourd'hui, la presse qui vous donne cette facilité, donc vous m'offrez en tant qu'ami, en tant que frère. Et puis j'ose croire que notre partenariat, notre collaboration va demeurer, et pour la jeunesse africaine et la jeunesse congolaise en particulier. Vos remarques, suggestions, il faut les faire, des questions, il faut le faire à notre numéro, soit à notre site internet. On va appeler de nouveau notre invité pour qu'il puisse encore vous éclairer. N'hésitez pas. Si c'est clair, parce que moi, je suis comme moi. Je pose des questions aujourd'hui. Je suis en train de poser des questions et il va lui-même, qu'est-ce que je vais dire, donc ça lui concerne. Tout ce qu'il dit là, il assume de lui-même. Donc tout ce qu'il dit, les tenants et les aboutissants du partenaire au partenariat, de ceci, cela, c'est Monsieur Benoît qui l'a dit. Il faut pas poser des questions comme si c'était moi, c'est lui mon invité. Donc si vous avez des questions, vous le faites à son numéro ou à mon numéro, je vais lui faire parvenir. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup Solida. Je salue tous les auditeurs qui nous suivent, et les internautes. C'est partout dans le monde. Partout dans le monde. Suivez-nous. Nous sommes dans l'équipe qui réfléchit sur l'émergence africaine. Et d'ailleurs, dans
SD Magistral, c'est moi qui s'occupe de la partie économique, où il y a des données statistiques sur l'évaluation et sur l'évolution de l'Afrique. Et nous croyons fermement au développement de l'Afrique. Vous êtes investisseur, vous êtes encore, je ne sais pas moi, aux États-Unis, en Europe, en Asie, par-ci, par-là. Vous voulez venir au Congo, essayez de contacter ce numéro. Il va vous faciliter la tâche de venir parce qu'on a besoin des investisseurs. D'ailleurs, tout le monde le sait qu'un pays se développe avec des investisseurs comme ça. Et puis c'est très intéressant si les investisseurs viennent dans votre pays pour, je ne sais pas moi, et faciliter les choses, faciliter la tâche. Contactez-le aussi. Voilà, vous les contactez et puis vous aurez la facilité. C'est un manager de ce côté-là. Il va vous faciliter la tâche de vous montrer où entrer pour être en contact avec les governments de la RD Congo et vous allez être bien reçu. Allez, au revoir et bonne suite des programmes sur notre chaîne ST Magistral TV. Avant de commencer, assurez-vous que vous êtes abonné à notre chaîne ST Magistral TV et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche des notifications et commenter nos vidéos. Merci.